Donc j'ai décidé de faire ce stage sur le thème, si vous voulez, de certains dialogues de Jean-Luc Godard. J'allais dire, pendant toute ma vie, j'ai été très très intéressé par le cinéma de Jean-Luc Godard, mais je pensais que c'était peut-être un bon moment de le remettre au goût du jour, parce qu'il a peut-être été un petit peu oublié ces derniers temps. Et puis surtout dans une époque qui est très très dure politiquement, si vous voulez, pas seulement politiquement, on a le sentiment de vivre dans la peur, d'être agressé de partout, on a peur du chômage, on a peur du terrorisme, on a peur de beaucoup de choses. Et d'une certaine manière, le cinéma de Godard, lui, est beaucoup plus léger, si vous voulez. Il parle aussi de choses très graves, il parle des problèmes de couple, il parle des problèmes de l'amour, de la passion, mais il le fait avec une légèreté, une insouciance que j'aime beaucoup. Et dans le fond, c'était ça le message que je souhaitais apporter à ces acteurs de tous âges. Pour être clair, lorsque je suis arrivé dans cette troupe du Théâtre Partisan, on avait tous 20 ans et on faisait tout. On faisait la technique, les billets, les costumes, les décors, et on jouait et on mettait en scène. Puis à un moment, ils m'ont trouvé tellement mauvais comme comédien qu'ils m'ont dit, toi maintenant, vaut mieux que tu fasses la mise en scène. Donc depuis quand même à 95%, si vous voulez, je me suis plutôt consacré à la mise en scène. J'ai joué de temps en temps un des derniers spectacles qui avait été joué à l'Odéon, qui était une adaptation de Hamlet de Shakespeare. Je jouais le roi, mais c'est plutôt, très sincèrement, c'est plutôt dans des circonstances exceptionnelles. Et je me suis rendu compte qu'entre l'âge de 15 ans et 17 ans, et je crois que ça concerne tout le monde, les garçons, les filles, de tous les milieux, il y a un moment où vous sentez qu'il y a une fenêtre de tir, comme on dit, comme pour les fusées, et si vous la prenez pas, vous pouvez très vite gâcher votre vie. Et là, il y a un moment où c'est très périlleux, parce que ça fait peur, bien évidemment, de se décider à sortir du milieu dans lequel tout est tracé. Et on est effrayé. Mais c'est en même temps un sentiment assez exaltant, parce que ça veut dire, je crois, contrairement peut-être à certaines analyses marxistes que je peux partager parfois, mais ça veut dire qu'on est maître de son destin. Il y a un moment, vous êtes un être humain qui vivait dans un siècle que vous n'avez pas choisi, et vous avez 2 ans pour vous décider à dire allez là, faut y aller, quoi. Au tout départ, quand j'en ai fait effectivement ce qu'on appelait au lycée, si vous voulez, c'était plutôt la sortie du dimanche. C'était parce que à cette époque-là, vous êtes trop jeune, mais à cette époque-là, les lycées n'étaient même pas mixtes, si vous voulez. Il y avait d'un côté les lycées de garçons, de l'autre côté les lycées de filles. Et grâce au théâtre, on réunissait certaines filles du lycée. D'un lycée de filles et les garçons, donc ça nous permettait de voir les filles. C'est une blague, il faut peut-être la raconter. Lorsque j'avais, pareil, là, 27, 28 ans, il y a eu un concours qui a été lancé par le livre de poche. Vous savez, c'était le début du livre de poche. Avant, on achetait des vrais livres, puis là, c'était un concours. Alors, il fallait déterminer les 3 auteurs les plus publiés dans le livre de poche, et puis trouver un slogan. Et comme ça, donc moi, j'avais été voir un copain c'est un peu injuste, mais j'avais été voir un copain qui travaillait dans une librairie. Je lui avais dit, c'est quoi à peu près là les livres qui sont les plus connus? Alors il savait pas officiellement, mais je crois que c'est la Bible, je crois que c'est L'étranger d'Albert Camus, et puis il y avait un 3e dont je me souviens plus. Donc ça, je l'ai eu, c'était dans l'ordre là. J'avais mon tiercé dans l'ordre. Et après il m'a dit, mais tu sais, pour gagner le prix des 1000 livres et puis un voyage à la foire du livre à Nice, il faut que tu trouves un slogan. Je lui ai dit, là, moi, je vais y aller, ça va être plus facile. Et effectivement, j'ai proposé ce slogan. C'était donc tout de suite après mai 68. Donc, il y avait le préfet Papin, il y avait tous les trucs, il y avait pas mal d'interdictions, si vous voulez, ça chauffait au quartier latin. Donc, j'avais trouvé ce slogan. Il n'est pas encore interdit de lire. J'ai adoré Grenoble, mais ce que vous signalez, c'est donc j'y suis né, j'y ai fait mes études, j'y suis resté, c'est là que nous avons créé notre théâtre partisan. Mais au bout j'ai dirigé la Maison de la Culture avec Jacques Blanc qui était là, qui nous regarde, qui est en studio. On le salue. Jacques a été très très important dans mon travail, dans ma carrière. Il m'a super accompagné. Oui, à 80%, vous savez, quand vous montez une pièce, en tout cas une pièce classique, c'est lié au fait que vous projetez une image sur le rôle principal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 2 très très grands acteurs. Ariel Garcia Valdés, qui a joué Richard III dans la cour d'honneur d'Avignon avec moi, qui est vraiment un compagnon fidèle de l'époque de Grenoble, avec qui je continue de faire des spectacles, qui a joué récemment,
à l'Odéon avec Isabelle Huppert dans un spectacle de Bob Wilson. Et puis un autre camarade qui s'appelle Patrick Pinault, qui a un caractère plus comique, on pourrait dire. Avec lui, j'ai fait des grands spectacles de Georges Feydeau ou de Labiche, si vous voulez. Si le metteur en scène n'a pas un désir d'acteur, alors après on fait des choses esthétiques ou formelles, parce que l'acteur, un metteur en scène, il sait un petit peu ce qu'il va construire, mais l'acteur, il vous échappe, et c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, pour moi, l'acteur, c'est l'émerveillement, si vous voulez, et puis c'est celui qui va, je le redis encore une fois, qui va venir contredire vos idées.